5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, samedi 30 mai 2020, notre homme de Dieu partage avec nous sur le thème « Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon ». Dont le verset d'ouverture est tiré de Ephésiens 2, au verset 6, qui dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Beaucoup ont posé la question suivante. Un chrétien peut-il être possédé par un démon? Un chrétien peut être influencé par un démon, mais il ne peut pas être vraiment possédé par un démon. Pour qu'un chrétien soit possédé par un démon, cela signifie qu'il a consciemment et délibérément renoncé à sa foi en Jésus-Christ, ce qui est l'apostasie. Selon la Bible, il n'y a pas de recouvrement d'un tel état, parce que la personne s'est volontairement livrée à Satan. Mais un vrai chrétien ne peut pas être dans une telle situation parce qu'il est supérieur à Satan. Peu importe comment un chrétien a cédé à l'oppression de Satan, le jour où il prendra conscience et dira non, ce sera la fin des manipulations de Satan dans sa vie. Jacques 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Pour le chrétien, le problème n'est jamais lié à une possession démoniaque. Il s'agit plutôt de céder aux mauvais esprits qui les poussent à faire des choses terribles et, ce faisant, détruire leur propre vie. Souvent, ces chrétiens ne sont pas suffisamment informés dans la parole de Dieu pour vivre autrement. Osée 4, verset 6. Le chrétien est assis avec Christ, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. Ephésiens 2 au verset 6, Ephésiens 1 du verset 19 à 21. Alléluia. Si ce qui procède est vrai, et Dieu merci, c'est le cas, pourquoi aurait-il besoin de la délivrance de Satan, sans parler d'être possédé par lui? Même si un chrétien est influencé ou opprimé par le diable, la solution est la parole de Dieu. Le psaume 119, au verset 130, déclare « La révélation de tes paroles est claire. » Si vous recevez la parole de Dieu, sa lumière en vous, et l'acceptez, elle éjectera toute présence satanique. L'obscurité sera dissipée. C'est pourquoi le fait d'étudier et de méditer la parole devrait être votre priorité absolue en tant qu'enfant de Dieu. Connaissez et demeurez dans la parole et exercez votre domination en Christ. Le message d'aujourd'hui est très édifiant et très puissant, qui dit « Un chrétien ne peut pas être possédé par un démon, car nous sommes supérieurs, nous sommes bien au-dessus de Satan. » Comme nous l'avons lu dans Jacques chapitre 4, au verset 7, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Si vous résistez au diable, il fuira loin de vous. Et gardez toujours la parole de Dieu avec vous. Méditez-la jour et nuit. C'est ainsi que nous serons victorieux en Christ. Nous allons prendre quelques instants pour méditer la parole. Nous allons prendre la confession. Veuillez répéter après moi, s'il vous plaît. Christ est exalté en moi, esprit.
âme et corps. J'ai la lumière de la vie. Il n'y a rien d'obscurité en moi. Je suis plein de vie, de paix, d'amour, de gentillesse et constamment rempli de l'esprit. Alors que je marche à la lumière du Christ, au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies sont dans Éphésiens 1, du verset 19 à 23, 1 Jean 4, verset 4, Marc 16, 17. Merci d'avoir été les nôtres et soyez bénis. J'ai été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.